La vie chrétienne est ainsi faite de moments d'euphorie, de moments plus difficiles, de moments pleins de fruits, de moments de sécheresse, de moments où nous sommes heureux du travail que nous avons préparé pour la prédication du matin et d'autres où nous le sommes moins. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui est avec nous et qui nous accompagne et nous se tient à nos côtés dans ces instants-là. Être chrétien est parfois présenté d'une manière assez légère, je pense, comme si c'était un long fleuve tranquille. Je pense que c'est donc une erreur. Une erreur de faire croire comme ce chant qui dit « Ah, avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien ». Non, la vie chrétienne, l'obéissance au Seigneur est un combat. Un combat qui est fait de lutte, parfois de chute, mais aussi de persévérance et de croissance à l'image de Christ. Et c'est le sens du passage que nous abordons aujourd'hui, mais qui a un côté un petit peu frustrant parce que nous avons la mauvaise facette aujourd'hui. Le constat. Et dans le chapitre 8, nous aurons la réponse à ce qui pourrait sembler être finalement une défaite. Mais le texte que nous lisons aujourd'hui pourrait poser cette question. Pourquoi est-ce que dans ma vie, je prends plaisir à ce que Dieu veut, mais en réalité, je ne le fais pas? Et je fais ce que je ne veux pas. On va lire en Romains 7, en entier, et on va essayer de voir quel est le constat de Paul. Passage ultra important dans la compréhension de la vie chrétienne. Ne savez-vous pas, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie ? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Donc si du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères, par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres, pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle, par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Mais alors le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans la loi, le péché est sans vie. Moi pourtant, autrefois, sans la loi, je vivais, mais quand le commandement est intervenu, c'est le péché qui s'était mis à vivre, et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement, il m'a trompé et m'a donné la mort en se servant du commandement. Ainsi, la loi est elle-même sainte et le commandement saint, juste et bon. Est-il possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Au contraire. C'est le péché. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa nature de péché et pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne.
En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je veux, je ne le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Alors vous voyez que c'est un passage difficile. C'est un passage compliqué dans lequel on a l'impression qu'il y a une forme d'introspection avec des allers et des retours de Paul. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'habite? Alors ce chapitre a fait l'objet de plusieurs interprétations. Certains pensent que Paul parlerait de manière rhétorique, vous savez, dans le but de convaincre de l'état de l'homme avant d'être chrétien, en disant « je ». D'autres pensent qu'il s'agirait du chrétien charnel, à savoir, ce serait donc une forme de chrétien qui se serait converti, mais pas tout à fait, hein, qui aurait besoin d'une seconde expérience chrétienne, et éclairé par la loi sur sa perdition, cet homme donc essaierait de se frayer par ses propres moyens un chemin vers une propre justice, par ses propres forces. Et puis la troisième interprétation, c'est que Paul parle de son expérience, tout simplement. Henri Blocher dit de ce passage « Laissons-nous avertir par la diversité des interprétations, afin que notre expérience, nous inclinant vers l'une d'entre elles, nous ferme aux autres interprétations qui peuvent aussi nous concerner. » Voilà, on a coutume de dire donc que le salut en Jésus-Christ est gratuit. Et on laisse parfois entendre que la foi chrétienne, c'est quelque chose de simple. Il suffit de croire, crois et fais ce que tu veux. Mais est-ce que c'est si facile que ça? Il semble que dans l'Église de Rome, il y a un besoin qui se fait sentir. Ce besoin, c'est de préciser quel est le genre de foi qui sauve. Et il existe deux manières de comprendre la foi chrétienne. La première, c'est d'être lié, marié à la loi. Paul utilise l'illustration du principe du mariage. Et le premier point que je voudrais souligner avec vous, c'est que la loi est un mari exigeant. Un mari qui ne s'embarrasse pas des sentiments. La loi, c'est la loi. Fais ceci, fais pas cela. Ce mariage s'apparente plus à une forme d'esclavage, une forme de mariage forcé. Et d'ailleurs, on se force à rester ensemble. Il n'y a pas beaucoup de sentiments dans ce genre de mariage-là. Ce mariage, et c'est bien ainsi donc que la foi chrétienne apparaît parfois à nos contemporains. Une forme de religion dans laquelle on s'autorise ou pas certaines choses. Et comme ça ne colle pas du tout avec la culture d'aujourd'hui, eh bien, ils passent leur chemin parce que c'est tellement contraignant. Mais en tant que chrétiens, les Romains auxquels s'adresse Paul doivent changer de mari. Car ils sont morts au péché. Rappelez Paul dans le chapitre 6 qu'on a vu avec Marc-Henri la semaine dernière. Ils sont morts au péché.
ils sont libres à l'égard du péché. Ils ont les moyens de dire non au péché. Est-ce que c'est votre réalité? Mais ils sont aussi morts à la loi. Verset 4, par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi. Être sous la loi, c'était contraignant, mais désormais, les Romains peuvent faire l'expérience d'un nouveau mariage. Ils ne sont plus sous la contrainte du premier mari, car ils sont morts pour ce mari. Désormais, ils ont changé de mari pour vivre un mariage heureux, un mariage d'amour. Mais libre à l'égard de la loi ne veut pas dire libre de faire ce que je veux. Si nous sommes libres, c'est pour changer de maître. Verset 4, je continue. Mort par rapport à la loi pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Je ne sais plus si c'est un gynéco qui me disait la chose suivante, c'est que d'une manière inexplicable, certains mariages, lorsqu'ils ne sont pas heureux, ne portent pas de fruits. Et de même, le mariage avec la loi est un mariage stérile. C'est un mariage forcé. Mais le remariage avec Christ est un mariage heureux qui a pour fruit d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir la loi. Ce n'est pas la loi qui est morte, c'est le chrétien qui est mort à la loi. La loi reste vivante. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le chrétien est libéré des exigences de ce premier mari, mais le but de ce remariage, c'est que cette loi soit accomplie en nous. C'est d'ailleurs ce que dira le chapitre 8, verset 4. Le but, c'est que la loi soit accomplie en vous. N'y a-t-il pas un paradoxe difficile à résoudre? Non, parce qu'en fait, le chrétien est libéré de la loi comme moyen d'être accepté de Dieu. Jésus a payé sur la croix et il a accompli la loi à notre place. Mais en même temps, désormais, nous sommes liés à la loi comme norme de conduite, car notre maître, désormais, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le début et la fin de la loi. Et ce qu'il va inspirer, ce que ce mari va inspirer à notre cœur, c'est de respecter la loi. Si nous sommes à Christ, nous chercherons à l'accomplir. Alors à Corinthe, un autre contexte, certains chrétiens avaient retenu ce principe de la liberté par rapport à la loi, mais ils en avaient fait un prétexte pour vivre dans la débauche. Je suis libre à l'égard de la loi. Qu'à cela ne tienne, je vais aller voir les prostituées. Quelle bonne idée. Et Paul, avec beaucoup de sagesse et de patience surtout, leur dit, tout m'est permis, c'est vrai, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un autre esclavage. D'ailleurs, je vous laisse avec cette réflexion. Est-ce que, c'est une réflexion qui est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut, et si tout adultère n'était pas une vaine tentative de chercher à vivre un mariage spirituel heureux? Quand on est spirituellement heureux dans sa vie et comblé, va-t-on chercher à être adultère? Je vous laisse avec cette question. Quand le corps cherche à accomplir le spirituel par ses propres moyens. Être libre à l'égard de la loi, ce n'est pas être libre de faire ce que je veux, car ce ne serait se mettre sous un autre esclavage. Mais il semble que ce soit ainsi, en tout cas, que certains l'entendaient à Rome. Je ne dis pas que le débat de Rome, c'était d'aller voir les prostituées ou pas,
Mais certains n'étaient pas libres. Et Paul dit « J'étais l'un d'entre vous ». Au verset 5, nous étions livrés à nous-mêmes. C'est-à-dire, dans la Semeur, le livrer à nous-mêmes traduit la notion de charnel, être charnel. Livré à ses propres penchants, esclave de ses propres désirs. Charnel. Nous étions livrés à nous-mêmes. Les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Paul donc parle ici, dans ce verset 5, d'une expérience passée dans laquelle il connaissait la loi, mais il restait esclave de ses désirs. Très certainement qu'il s'agit de cette époque avant de rencontrer Christ sur le chemin de Damas, mais nous ferions erreur si nous croyons que Paul est en train de passer simplement d'expliquer qu'il faut sortir du judaïsme pour rentrer dans le christianisme. Ce n'est pas à des juifs que Paul parle. Il est possible aussi d'être chrétien sous la loi, ou sous la loi tout court. Le juif pieux qui respecte scrupuleusement la loi, le chrétien qui sauve les apparences, ne sont pas si différents du païen qui fait tout le bien qu'il peut. Ils sont perdus. Les deux croyant être libres sont en réalité esclaves. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme je l'ai été dans l'Église, certains sont esclaves de la loi, essaient de sauver les apparences, de montrer qu'il est du mieux possible, qu'il se soumet à la volonté de Dieu. Mais dans le secret, il n'en est rien. Ce texte est pour toi. Ce texte est pour la liberté. Christ nous a franchis pour la liberté, pour que nous ne soyons plus sous l'esclavage. Et Paul va expliquer dans les versets 7 à 13, dans cette deuxième partie, que la loi est bonne, mais en réalité, elle révèle le péché et même l'amplifie. C'est une caisse de résonance. Pour bien comprendre ce passage, il faut comprendre, il faut d'abord être très concentré. Mais comprendre que dans les versets 7 à 13, Paul parle à ce qu'on appelle en grec l'aoriste, c'est-à-dire c'est une forme de passé composé, ou en tout cas c'est au passé, c'est une action accomplie dans le passé. Nous étions, autrefois nous étions. Et puis à partir du 14, Paul va parler au présent. Et sans finesse, on risque de ne pas faire la différence entre le avant et le après. Parce qu'en réalité, les combats sont très proches. Dans les versets 7 à 13, le texte donc dit « nous étions ». C'est une action accomplie dans le temps. Dans ces versets 7 à 13, Paul parle de son expérience avant la conversion. Autrefois, sans la loi, je vivais. Nous vivions. Verset 9, selon les penchants de notre cœur. Mais dès que Paul a connu la loi de Dieu, alors il a découvert quelque chose. Une expérience que tout chrétien ou chrétien en chemin fait. C'est que c'est là que ma démonstration fait une grosse virgule, j'ai perdu mon fil. Cette expérience, c'est que dès qu'il a connu la loi, il a découvert en réalité son incapacité, c'est bien ça, je ne voulais pas dire de bêtises, son incapacité à y soumettre sa vie. C'est un peu la personne qui lit pour la première fois la Bible. Elle voit les exigences et elle voit qu'elle ne peut pas y arriver. C'est impossible. Dès qu'il a connu la loi de Dieu, il a découvert cet état. Dans l'Épître aux Philippiens, il parle de cette époque. Il dit, pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église.
Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Paul était zélé pour la loi de Dieu, plus que, dira-t-il, plus que tous mes contemporains. Mais ce zèle pour la loi a révélé l'amertume qu'il y avait dans son cœur. Croyant faire la volonté de Dieu, il s'est mis à persécuter l'Église. Ainsi, croyant accomplir la loi, le péché s'est appuyé sur cette loi pour révéler quelque chose de pire, c'est qu'il était meurtrier. De même, je n'ai peut-être jamais entendu parler des 10 commandements. Je vis dans l'ignorance de la volonté de Dieu sans le savoir. Alors, si quelqu'un dans cette salle est dans cet état-là, eh bien, il faut qu'il entende un jour qu'il est un mort en sursis, prêt pour la colère de Dieu. Mais le Seigneur ne veut pas que tu restes dans cet état. Et lorsque, pour la première fois, je lis que dans les 10 commandements, il est écrit « Tu ne convoiteras pas ». C'est ce que dit Paul, il prend ce commandement, mais on pourrait le faire le raisonnement pour tous les autres. Tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Alors, 2 réactions. Soit je me dis, un Dieu ne peut pas m'infliger l'impossible. Alors je passe mon chemin. Soit, comme Paul, j'essaie de tout mon cœur de lutter contre cette tendance en évitant de me trouver en présence d'une femme. Et parfois, ça peut déboucher sur... Je peux développer à l'égard des femmes une forme de misogynie, parce qu'elles sont en danger pour moi. Être esclave de la loi, c'est comme vouloir faire rentrer un ballon de baudruche dans une boîte trop petite. Enfoncer, et ça sort sur le côté. Impossible. Dès que vous arrivez à le faire, ça ressort de l'autre sous une autre forme. La loi disait, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas. Je peux me contenter de respecter ça, mais d'autres choses se révéleront. Lorsque j'entends Jésus dire, vous avez entendu, tu ne commettras pas d'adultère. Celui qui regarde une femme avec un regard chargé de désir a déjà commis un adultère dans son cœur. Et là, je prends conscience que tous les hommes sont foutus, les femmes sont préservées, n'est-ce pas? Je découvre que je suis alors esclave de la loi et vendu au péché, comme le dit Paul, livré à la mort. Je découvre que le péché prend vie en moi et avec lui, un truc encore pire et encore plus pervers qu'on voit très bien chez les enfants, mais aussi chez les adultes. C'est qu'il vient en plus un désir de transgression, quelque chose d'attirant dans la transgression. Le péché, prenant appui, verset 8, sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Vous savez, la transgression de l'interdit, c'est tellement beau. C'est tellement beau, les choses que je ne peux pas avoir et que je vais essayer d'avoir quand même. Et quand je les ai, je suis déçu et je vais en chercher d'autres. En même temps que nous découvrons la volonté de Dieu, nous découvrons ce désir inné pour la transgression. Un combat se livre contre cette volonté. Et que la même révolte qu'Adam, elle est à l'œuvre dans mes membres, dans ma vie. La loi est-elle mauvaise, demande Paul, à cause de cela? Il vaudrait mieux ne rien savoir, et comme ça je pécherai moins. Mais non. Transposé en langage contemporain. Mais est-ce que la loi n'est pas réservée? Est-ce qu'elle n'a pas été écrite pour des hommes de leur temps? Par des hommes de leur temps, pour des hommes de leur temps? Est-ce que la loi n'est pas obsolète? Après tout, en 2023, l'homme est devenu tellement plus sage.
tellement moins pécheur, tellement plus apte à rentrer dans le royaume de Dieu. Paul dit, la loi n'est pas mauvaise, elle est un merveilleux ami. Ce merveilleux ami qui te révèle, en fait, quel est ton état. Elle est spirituelle, dira-t-il. Elle révèle le péché et le condamne. Elle est bonne, juste et sainte. Mais le péché en moi montre cette extrême perversité. C'est qu'il s'appuie dessus pour me laisser croire que je peux y arriver tout seul, en me cachant. Et ce faisant, me pousse à pécher. La loi est un maître exigeant qui révèle le péché et l'amplifie. Alors on pourrait se contenter de penser que Paul décrit son état avant de se convertir, et c'est certainement vrai en partie, et parce qu'il y a un changement de temps, comme je vous le disais, à partir du verset 14, il suggère par le présent que le même combat se livre en lui à un moment donné, parce qu'il prend plaisir à la loi de Dieu. C'est-à-dire que son intelligence a été transformée. Il reconnaît que la volonté de Dieu est bonne. C'est une conversion. Mais il y a encore quelque chose qui ne va pas. La loi est spirituelle, dit-il. Il ne s'agit pas simplement de commandements appliqués. Cette loi provoque un combat spirituel. Dit quelle est la réalité spirituelle de mon état. Elle révèle notre état de spirituel en opposition avec notre nature charnelle. Cet état, c'est que je suis, par nature, un homme charnel, livré à lui-même, à ses propres penchants, vendu comme esclave au péché. Si Paul le dit, pourquoi dirais-je le contraire pour moi-même? Est-ce que ce serait juste ou juste un écran de fumée? Charnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut parfois désigner dans la Bible notre corps, notre faiblesse, mais dans le contexte de Romains 7 et 8, cela signifie dirigé par nos propres penchants, livré à lui-même par opposition, et nous on le verra, il y a une opposition entre Romains 7 et Romains 8. L'homme dirigé par charnel, dirigé par ses propres penchants, et l'homme spirituel, dirigé par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Serait-il en train de reconnaître que nous sommes morts au péché, morts à la loi, dans la théorie, mais en réalité, dans la pratique, nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher? Ça tombe bien, Jésus est mort pour mes péchés, donc je peux continuer et je ne change pas. John Stott affirme que, c'est un commentateur très connu, décédé aujourd'hui, mais contemporain quand même, il affirme que l'état que Paul décrit n'est pas une situation hypothétique, un cas d'école. Il parle au contraire d'un chrétien en chrétien mûr, en chrétien qui a une très bonne expérience de la marche chrétienne. Dans le verset 18, il affirme « Je sais qu'en moi, dans ma chair, le bien n'habite pas. » Qui peut dire cela si ce n'est un chrétien d'âge mûr? L'incroyant est parfaitement incapable de ressentir cela. Il est empêtré dans sa propre justice. Le jeune converti, il a souvent, en général, une confiance trop naïve pour se rendre compte, confiance en lui trop naïve pour se rendre compte de ce fait. Mais la conversion de Paul a changé son intelligence de sorte qu'il prend plaisir à la loi de Dieu, mais elle n'élimine pas le combat acharné qui se livre, combat spirituel, en nous, en lui, dans son cœur. Il est devant ce dilemme. D'un côté, il prend plaisir à la volonté de Dieu, mais il se trouve dans l'incapacité concrète d'y obéir parce qu'une autre loi combat en lui, la loi du péché. Tout chrétien fait cette expérience un jour ou l'autre. Il est certain que des péchés disparaissent de manière brutale à la conversion, sans effort, mais il est d'autres qui restent. On voudrait, mais on n'y arrive pas. Né de nouveau, le combat continue. Plusieurs attitudes face à cela. La première, c'est la résignation, puisque changer n'est pas à ma portée. Christ est mort pour moi, ça tombe bien. Je suis juste, je n'ai plus besoin de changer. J'appellerais cela la licence, le laxisme. Je dépose les armes, je me contente de la doctrine.
C'est une autre forme de légalisme d'ailleurs. La seconde, c'est le légalisme. J'élimine dans ma vie toutes les sources de péché, je fais beaucoup d'efforts pour cela, je m'isole, je suis très critique envers le monde, je ne fréquente que des chrétiens, comme ça je risque rien, mais dans mon fond intérieur, je ne suis pas libre. Le péché fait toujours la loi en moi. Un chrétien mûr a lutté avec le péché dans sa vie et constate que d'une part, être résigné ne lui donne pas de la liberté dans son cœur. D'autre part, la lutte acharnée par ses propres forces non plus. Le constat que fait Paul, c'est que l'on ne peut que désespérer. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Quel désespoir, désespéré. Qui me délivrera de ce corps de mort? J'ai besoin de quelque chose d'autre. Je vois que je n'y arrive pas. Ce corps qui ne fait que chuter, qui est sans arrêt en lutte. Pourquoi? Qui me délivrera? Cette phrase pourrait laisser penser que j'ai oublié un point, qui me délivrera. Cette phrase pourrait laisser un sentiment de résignation devant un mur infranchissable. Mais la fin du verset est comme un cri de délivrance qui ouvre une merveilleuse perspective qui est dans le chapitre 8. Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors je ne veux pas trop anticiper sur le chapitre 8, mais pour illustrer ce chapitre 7, je voudrais, et pour nous ouvrir sur la solution, je voudrais vous demander d'écouter cette petite parabole. Elle est de mon cru, elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai mes références, qu'est-ce que vous voulez? J'ai des enfants qui sont passionnés de voitures. Alors. Je suis sur une autoroute, je roule en Ferrari, je roule à 250 km/h. Mais voilà, je suis surpris par un automobiliste. Alors, elle n'est pas là, ça tombe bien. Imaginons quelqu'un qui a des accidents sur l'autoroute, Marie-Jo. Marie-Jo roule à 90 km/h sur l'autoroute. J'arrive sur elle donc à 160 km/h. Je ne peux pas l'éviter, donc je bousille ma Ferrari. C'est bien dommage, mais je tue Marie-Jo. Et je me tue. C'est l'illustration de celui qui n'est pas sous la loi, ne connaît même pas le péché, il meurt, sans que le péché n'ait privé en lui. Maintenant, deuxième image. Je roule en Ferrari, 250 km/h. Je vois un panneau 130 km/h. Mais, franchement, c'est trop cool de rouler en Ferrari à 250. Cette voiture est tellement sécurisante. Avec ses freins en carbone, on ne se rend même pas compte de la vitesse. J'ai même pas besoin d'assurance, vous imaginez? Rouler en Ferrari en 250, c'est aussi sûr que de rouler en Yaris à 90. Et puis, j'ai de l'expérience, je n'ai jamais d'accident, moi. On va essayer 290. J'arrive, pauvre Marie-Jo, vous ne lui direz pas, j'arrive sur Marie-Jo à 290, moins 90, 200 à l'heure. J'explose ma Ferrari. Ah, au fait, je ne vous ai pas dit, la Ferrari, elle n'est pas à moi. On me l'a prêtée. Mais ça n'a plus d'importance maintenant parce qu'on vient de me ramasser à la petite cuillère. J'ai tué Marie-Jo. Ma famille va devoir payer la Ferrari. Sans moi. Mais ça n'a plus d'importance. Je suis mort. Cette illustration, c'est celle de celui qui, croyant être chrétien, est encore sous la loi, et en réalité, il est un mort en sursis. C'était le cas de Paul jusqu'au verset 13. Il a la connaissance de la volonté de Dieu, mais avec cette connaissance, il pense que c'est plus cool de la transgresser. La loi est tellement contraignante. Et puis, j'ai tellement de potentiel en moi.
je suis quelqu'un de spécial. Je roule en Ferrari. Après tout, tant que je n'ai pas d'accident, je maîtrise ma vie, pas vu, pas pris. Et quand je suis pris, c'est pas grave. Alors, je suis chrétien. Du moins, je le crois. J'ai ma carte. Mais quand j'arrive sur Marigeau, ma carte ne me sert plus à rien. Troisième illustration. Vous connaissez le début. Je roule en Ferrari. Ah, je ne vous ai pas dit. La Ferrari, c'est ma vie. Ou du moins, la vie qu'on me donne. Je suis libre de rouler à 250 ou 290, si ça me chante. La tentation est forte. Clairement, si j'ai une Ferrari, moi j'aurais envie. Mais je demanderais à la conduire en Allemagne. Alors j'ai des luttes, mais je sais que celui qui me donne, qui me prête, on va dire, sa Ferrari, il m'a ramassé alors que j'avais explosé Malada contre le poteau. J'étais désespéré. J'étais à pied. Je ne savais plus où j'allais. Jésus-Christ m'a fait monter dans sa Ferrari. Et même mieux, il m'a donné le volant. Et même mieux, il m'a dit, maintenant, on va rouler ensemble. Je suis à côté de toi. Tu peux rouler à la vitesse que tu veux, mais je préfère que tu respectes les limitations. Non pas parce que je veux te frustrer, mais parce que je t'aime. Et puis j'aime aussi Marigeau. Tu pourrais lui faire du mal. Tu pourrais commettre l'irréparable. Tu pourrais te tuer et la tuer. Ta famille pourrait en souffrir. Et en plus, maintenant, tu fais partie de la communauté des conducteurs de Ferrari. Et si tu fais n'importe quoi, si tu te plantes, tu ruines la réputation des conducteurs de Ferrari. Pire encore, tu ruines ma réputation. Vas-y, roule. Je te dirai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Vous l'avez compris, la troisième Ferrari, c'est celle qui va arriver à destination sans jamais sortir de la route. Ce que nous devons retenir de ce chapitre important du chapitre 7, très important de Romains, c'est que notre salut, il est entre le déjà et le pas encore. Notre salut étant un chemin, c'est un processus plutôt qu'un produit fini. Si nous croyons que c'est un produit fini, nous ne grandirons pas. La manière dont nous conduisons notre Ferrari montre à quel mari nous appartenons. Est-ce à nous-mêmes? Est-ce à la loi? Ou est-ce à Christ? Que nous ayons des luttes est normal et même nécessaire. Le chapitre 8 va démontrer que la vie chrétienne est un chemin de sanctification dans lequel nous croissons à l'image de Jésus-Christ, dans lequel aussi nous apprenons la crainte de Dieu. La conversion, ce n'est pas une expérience fugace. Je ne parle pas de donner son cœur dans un camp à l'âge de 12 ans, même si c'est ce que j'ai fait. Mais je ne considère pas que ma conversion a commencé là. Conversion, c'est lorsque j'accepte d'appartenir à celui qui me donne la Ferrari et que j'apprends encore aujourd'hui à le faire dans des domaines que je n'avais même pas imaginés au départ. Pourquoi est-ce que je fais ce que je ne veux pas? Je me limiterai à une raison aujourd'hui. C'est que si j'ai donné ma vie à Christ, je dois accepter de mourir. Mourir au péché. Mourir à la loi, qui est une autre manière de dire, de désigner ma prétention à vouloir accomplir moi-même mon salut. J'ai changé de mari. Je suis mort au péché. Je suis mort à la loi. Mes membres ne m'appartiennent plus. Ma vie ne m'appartient plus. J'ai changé de mari.
Si je suis à Christ par son esprit, il est avec moi et la Ferrari n'est pas à moi, il me l'a donnée pour porter du fruit. Il est là par son esprit, il est avec moi dans la voiture. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On verra ça dans le chapitre 8. Mais pour ceux qui appartiennent à Christ, l'Esprit de Christ se tient à côté. Il m'indique la voie que je dois suivre et je dois me mettre à son écoute. Il est celui à qui je dois tout. Je peux rouler à 290, mais je ne le ferai pas parce que je veux plaire à celui que j'aime, celui qui m'a sauvé. Je ne veux pas salir sa réputation. Le choix du mari auquel vous appartiendrez, mari spirituel, c'est le choix le plus important de toute votre vie. C'est le choix le plus important que nous ayons à faire dans notre vie. Que le Seigneur nous attire notre cœur à lui. Et c'est ce que nous allons chanter après que j'ai prié.